On continue avec une autre famille de tissus, les tissus musculaires. Alors, les tissus musculaires, donc, vous savez qu'ils sont organisés sous forme dans les organes, qu'on appelle des muscles, et généralement, ce sont tous les tissus constitués de cellules qui peuvent se contracter. Donc, elles sont douées de propriétés contractiles. Donc, elles constituent nos muscles. Et vous savez qu'on a 3 catégories de muscles. Il y a les muscles qui recouvrent tous nos squelettes, et ainsi on les appelle des muscles squelettiques. On a également des muscles à l'intérieur de nos viscères, à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, ce qui permet un mouvement. C'est ce qu'on appelle les muscles lisses. Et vous avez un muscle cardiaque au niveau, donc, comme son nom l'indique, au niveau du cœur, au niveau du myocarde. Le muscle cardiaque s'appelle le myocarde. Alors, donc ces 3 différents types de tissus musculaires n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Principale propriété de contraction existe pour les 3 cas, mais ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Donc on a le muscle squelettique, avec une structure également différente dans les 3 cas. Les muscles squelettiques donc, permettent des mouvements volontaires parce qu'ils sont sous contrôle du système nerveux central. Les muscles lisses permettent des mouvements non volontaires parce qu'ils sont sous contrôle du système nerveux végétatif. Et le muscle cardiaque, il permet la contraction spontanée et rythmique, et il est donc également sous le contrôle du système nerveux végétatif. Donc on peut jeter un petit coup d'œil sur l'aspect structural de ces 3 catégories de tissus. Donc vous avez dans le muscle squelettique les cellules musculaires qui sont organisées d'une certaine façon, et souvent on voit des cylindres, des sortes de colonnes constituées par les cellules et par les fibres musculaires. Vous avez ici une organisation différente dans le cas du muscle lisse, avec des cellules fusiformes dans le cas de ce tissu musculaire lisse. Donc au niveau de l'estomac par exemple, de l'intestin, les cellules sont plutôt fusiformes. Et vous avez cet aspect avec des colonnes qui ne sont pas tout à fait rectilignes dans le cas du muscle cardiaque. Donc on va commencer avec le muscle lisse. Donc, première catégorie qui est, à mon avis, a une structure un peu plus simple que pour les autres muscles. Alors, le muscle lisse, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, est très répandu dans notre organisme, donc au niveau de nos viscères, au niveau des cavités de certains organes, au niveau des vaisseaux sanguins. Donc il est en relation avec les principales fonctions, les grandes fonctions de notre organisme, donc les fonctions de digestion, de respiration, de circulation, puisque lorsque ces muscles se contractent au niveau par exemple de l'estomac, au niveau de l'intestin, donc ils participent à la fonction de digestion. Alors donc, sur le plan fonctionnement physiologique, donc, la contraction se fait de façon lente et durable, donc étalée dans le temps, et elle se fait de façon involontaire puisqu'elle dépend du système nerveux végétatif. Alors, en ce qui concerne la structure d'une cellule musculaire lisse, donc on peut
voir. Alors, je vais vous montrer comment se présentent ces cellules. Donc, il s'agit de cellules très allongées, fusiformes. Voilà. Donc, il y en a plusieurs les unes à côté des autres, mais généralement, elles possèdent un noyau central. Voilà le noyau. Alors, on a une zone assez claire autour du noyau, dans laquelle il y a les organites vitaux de la cellule, c'est-à-dire ce qui va lui permettre de faire la synthèse des principales molécules, en particulier les molécules, les protéines contractiles, ce qu'on appelle les myofilaments, et tout le reste, donc ce qu'on appelle le cytoplasme, donc l'intérieur de la cellule, qui est dans le cas de la cellule musculaire s'appelle un sarcoplasme. Il y a ce que je schématise ici, il y a donc les myofilaments qui sont disposés tout le long au niveau de la longueur de la cellule musculaire. Donc généralement, donc, il y a d'autres cellules qui sont à côté là, et elles sont assez proches les unes des autres. Alors donc ici on a les myofilaments qui sont dans le sarcoplasme. Alors chaque cellule bien sûr a une membrane plasmique qui est doublée de la lampe basale et l'ensemble s'appelle le sarcolème. Donc voilà pour le vocabulaire. Donc la cellule est très allongée, elle a une forme fusiforme et à l'intérieur donc on a le noyau qui est en position centrale, les filaments qui sont disposés au niveau du plan, au niveau de l'axe le plus long de la cellule, parallèlement. Autour du noyau, on a une zone claire avec les organites vitaux de la cellule. Alors comme les cellules sont proches les unes des autres, il y a souvent des jonctions qui permettent des interactions cellule à cellule, cellule, matrice extracellulaire, comme dans le cas des tissus épithéliaux. Donc le principaux éléments de cette cellule, c'est donc un noyau central, un cytoplasme avec deux zones, une zone claire autour du noyau avec les organites vitaux de la cellule, donc le réticulum endoplasmique, des mitochondries, un appareil de Golgi, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer, pour la synthèse des myofilaments, c'est-à-dire les filaments d'actine et de myosine qui sont responsables de la contraction de la cellule musculaire. Alors la membrane doublée de la lampe basale, c'est le sarcolème. Alors les myofilaments constituent des faisceaux en général qui sont irréguliers, ce qui nous donne donc les myofibrilles. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le schéma, l'illustration de la cellule musculaire, les myofilaments sont constitués généralement de filaments d'actine, ce sont les filaments fins, et des filaments de myosine, ce sont les filaments épais, et on a également des filaments de taille et de diamètre intermédiaire, qui sont les filaments du cytosquelette. Maintenant, on passe directement à l'autre catégorie de muscles, c'est le muscle strié squelettique, qui est appelé ainsi, donc squelettique, parce qu'il recouvre notre squelette
Donc, tout notre squelette, tous nos os sont recouverts de muscles au niveau des bras, au niveau des jambes, même au niveau de l'œil, on a des petits muscles qui permettent la mobilité des yeux. On a également au niveau des joues. Donc il y a plusieurs catégories de muscles, mais ils recouvrent tous notre squelette. Alors, sur le plan physiologique, je rappelle que c'est un tissu musculaire à contraction volontaire, donc sous contrôle du système nerveux central. Alors, tous ces muscles interviennent dans le maintien postural et le mouvement. Alors, le maintien postural, c'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de nous asseoir, d'être debout, et également de faire la marche, de courir, etc. Donc ce sont des mouvements volontaires. Tous ces muscles sont constitués d'une organisation particulière au niveau de chaque tissu, au niveau des cellules. On a une striation particulière, c'est pourquoi on l'appelle muscle strié. Et on va comprendre pourquoi. Alors donc, dans l'organisation générale que je vous montre ici, sous forme d'illustration, vous avez ici un muscle coupé au niveau ici transversalement qui vous montre l'organisation des tissus musculaires au niveau d'un organe, donc qui est le muscle. Alors vous avez ici donc l'organe, c'est ce qu'on appelle ici le corps du muscle strié, donc ça peut être le muscle du bras ou le muscle de la jambe. Alors dans chaque organe, donc chaque muscle, vous avez un faisceau de fibres. Donc les fibres qui nous apparaissent en fait dans la viande que nous mangeons. Ce sont des petits filaments qui peuvent se détacher, qui sont assez longs. Donc pour vous donner une idée. Donc ces faisceaux de fibres, ce sont donc les tissus qui sont organisés ainsi sous forme de cylindres superposés les uns à côté des autres, et qui sont reliés entre eux à l'aide de tissus conjonctifs. C'est ce qu'on appelle la composante conjonctive. Elle est développée parce qu'on trouve du tissu conjonctif plus ou moins dense à différents niveaux. Donc on ne va pas entrer dans les détails. Donc vous avez ici le tissu qui est constitué de fibres. Et ces fibres, ce sont en fait les cellules musculaires. Donc une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire qui est constituée elle-même d'une organisation particulière de myofibrilles. Et c'est au niveau de chaque myofibrie qu'il y a l'organisation particulière des filaments d'actine et de myosine dont on a parlé et qu'on trouve dans la cellule musculaire lisse. Donc, si on regarde par exemple schématiquement une cellule musculaire, donc vous avez en coupe longitudinale, vous avez ce cylindre, en coupe transversale, donc vous avez la section de la cellule qui apparaît à ce niveau. Alors donc, dans chaque cylindre, ce que vous voyez ici, les petites striations, c'est l'organisation particulière des myofilaments d'actine et de myosine. Ce que vous observez ici, en périphérie, ce sont les noyaux de la cellule et ils sont très nombreux. Donc ils sont nombreux. On peut en voir 2 à 5 par cellule, dans chaque fibre.
Et vous avez ici la membrane plasmique doublée de la lame basale, donc ce qu'on appelle le sarcolème. Et dans le sarcoplasme, il y a donc les myofilaments qui apparaissent sous forme de striations. Alors, au microscope optique, on peut faire des colorations particulières, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'organisation des myofibrilles. Donc on peut voir par exemple, on constate ici qu'il y a une répartition particulière dans chaque cylindre ici qui constitue une myofibrille. Donc vous avez une disposition régulière de zones claires et de zones sombres. Alors vous avez les zones sombres, c'est ce qu'on appelle les disques A. Et vous avez les zones claires, ce sont les disques qu'on appelle les disques I. Alors dans chaque partie centrale du disque clair, on trouve une petite ligne qu'on appelle la strie Z. Alors donc cette organisation particulière fait que dans chaque myofibrille, on a une superposition de zones claires et de disques, de zones claires et de zones sombres, donc disque A et disque I, et qui sont ponctuées par la présence de ces stries Z. Donc en fait, quand on délimite deux stries Z, cela correspond à l'unité de contraction musculaire, ce qu'on appelle également un sarcomère ou une case musculaire. Donc c'est une organisation particulière. Donc au niveau de chaque myofibrille, on a plusieurs sarcomères, les uns à côté des autres, en continu. Donc c'est ce qui donne l'organisation régulière et périodique et qui conduit en fait à une striation transversale. Et donc c'est de là que vient le nom de ce tissu strié musculaire. Donc dans chaque sarcomère, on a les myofilaments d'actine et de myosine qui sont organisés de telle façon que les sarcomères se contractent d'une certaine façon et de façon ordonnée, ce qui conduit donc à la contraction au niveau de tout l'organe, de tout le muscle. Alors ça, c'était au microscope optique. Alors au microscope électronique, on peut aller à des grandissements très importants ici. Alors on peut voir donc l'organisation au niveau du muscle, l'organisation sarcomère, plusieurs unités dans chaque myofibrille. On peut voir ici la position périphérique des noyaux. Donc là, vous avez les deux stries Z qui délimitent donc l'unité de contraction, donc le sarcomère. Alors c'est encore mieux visible lorsqu'on augmente le grandissement. Donc vous avez ici les deux stries Z qui délimitent donc le sarcomère. Là vous avez la disposition ordonnée et particulière des filaments épais de myosine et des filaments minces d'actine.
Alors, ce qui est particulier aussi au niveau de ce tissu musculaire strié squelettique, c'est qu'il y a une présence importante de réticulum endoplasmique. Alors, le réticulum endoplasmique, bon, vous le savez, c'est un ensemble de saccules et de tubules dans lesquels se font des synthèses protéiques. Alors en l'occurrence ici dans le tissu musculaire, c'est la synthèse active des myofilaments d'actine et de myosine et d'autres protéines. Alors le réticulum endoplasmique au niveau du muscle s'appelle le réticulum sarcoplasmique et il est de deux catégories. Alors vous avez ici en illustration, donc vous avez ici les myofibrilles qui sont entourées par ces éléments qui sont en bleu clair. Alors vous avez donc en position longitudinale tous ces saccules donc, qui sont creux à l'intérieur, donc il y a circulation de substances synthétisées à l'intérieur. Alors donc en position longitudinale, vous avez donc des saccules et des tubules qui sont reliés les uns aux autres et qui sont parallèles à l'axe longitudinal des myofibrilles. Alors ce réticulum sarcoplasmique est dit longitudinal parce qu'il est disposé le long de la myofibrille, au niveau de l'axe le plus long. On a également, on peut voir ici, une autre catégorie de tubules qui proviennent de l'invagination de la membrane plasmique, qui sont en position cette fois-ci transversale, mais qui se raccordent au réticulum sarcoplasmique longitudinal. Comme il est en position transversale, on l'appelle le système des tubules T. T pour rappeler la position transversale. Donc l'ensemble est bien agencé, longitudinal, transversal. Il y a une organisation particulière et bien précise. Et ça donne donc un système de réticulum endoplasmique très développé. Alors le réticulum sarcoplasmique longitudinal, donc on en a parlé, permet la synthèse des principales protéines contractiles. Le système transversal joue le rôle du stockage et du transfert du calcium intracellulaire qui est nécessaire au cours de la contraction musculaire. En ce qui concerne ces petits organites qu'on observe ici, en bleu, qui sont donc autour des myofibrilles également. Alors, il s'agit de mitochondries. Alors, on voit ici qu'il y a la présence de nombreuses mitochondries qui interviennent pour fournir l'énergie nécessaire sous forme d'ATP, qui sont indispensables à la contraction musculaire. Donc, les mitochondries forment généralement ce qu'on appelle des chaînes intermyofibrillaires, c'est-à-dire entre les myofibrilles. Et elles sont très nombreuses. Là, vous avez un exemple d'association d'organites pour assurer une fonction principale. Ici, vous avez la contraction, qui est la fonction principale. Donc, vous avez la nécessité qu'il y ait de nombreuses mitochondries pour assurer l'énergie nécessaire à cette contraction.
Troisième catégorie de muscles, c'est le muscle strié cardiaque. Donc c'est un muscle strié, donc vous devinerez que l'organisation des myofilaments est proche de celle du muscle strié squelettique. Mais dans le cas du cœur, vous savez que la contraction se fait spontanément et automatiquement et rythmiquement. Et donc, il n'y a pas que les cellules musculaires striées, il y a d'autres cellules qui permettent cette spontanéité. Donc, on a ici une cellule musculaire cardiaque. Alors la petite variante avec le muscle strié squelettique, c'est que dans chaque fibre musculaire, on a un noyau en position centrale. Alors les fibres ne constituent pas des colonnes rectilignes, mais elles peuvent être bifurquées à certains endroits. Donc ça donne un aspect de relief, un aspect tridimensionnel. Alors on peut voir ici les myofibrilles, les myofilaments, donc la striation, et on peut voir une structure particulière à la cellule musculaire cardiaque, ce qu'on appelle les stries scalariformes, qui montrent en fait au microscope électronique qu'il s'agit d'éléments riches en jonctions intercellulaires. Donc en microscopie optique, ça apparaît sous forme donc de stries qui ressemblent à une échelle, donc c'est pourquoi on l'appelle scalariforme. Et au microscope électronique, donc on voit qu'il y a des dispositifs de jonction, donc des dispositifs qui permettent des interactions entre les cellules. Alors donc la contraction des fibres musculaires doit se faire donc de façon spontanée et rythmique. Vous savez que dans le cœur il y a 4 cavités, les oreillettes et les ventricules, qui doivent se contracter de façon coordonnée. Et donc il y a ce tissu qu'on appelle le tissu nodal ou cardionnecteur qui permet cette contraction spontanée et rythmique. Et dans ce tissu, il y a plusieurs catégories de type musculaire et on peut voir en exemple celle qui vous apparaît sur cette illustration, donc qu'on appelle les cellules de Purkinje. Généralement, ce sont des petites cellules à noyau central et dans lesquelles on voit les myofilaments disposés en périphérie. Et donc, grâce aux cellules musculaires cardiaques, donc dans le myocarde, et aux cellules qui sont dans ce tissu nodal ou cardionnecteur, le cœur peut se contracter de façon automatique.